Ok les gars, aujourd'hui je vais vous parler d'intégrité et pourquoi un homme se doit d'être intègre, d'être capable de respecter ses engagements et de respecter sa parole. Car sans ça, il ne pourra jamais être entouré d'hommes sérieux et déterminés. D'accord? Il ne pourra jamais être entouré d'hommes qui vont lui permettre d'avancer très loin dans la vie et surtout très rapidement. Vous devez être un homme intègre, honnête. Et les frérots, je vais vous raconter ça à travers une expérience. D'accord? Vous avez tous déjà entendu cet adage, cette phrase de l'argent et les amis ne font pas bon ménage. On ne peut pas mélanger argent et amitié. Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Pourquoi? Car cet adage va seulement aux personnes lambda. Et quand je dis personnes lambda, c'est les personnes qui vont qualifier une autre personne d'amie alors qu'ils la connaissent à peine, alors qu'ils ne savent pas qui elle est, ils ne la connaissent pas réellement, ils l'ont rencontrée depuis un laps de temps très court, mais ils vont la considérer comme un ami. Ah, c'est mon frérot, c'est mon ami, ah, c'est le sang. Mais ils ne connaissent véritablement pas la personne, ils ne connaissent pas réellement sa personnalité, ils ne savent pas réellement comment elle fonctionne. C'est parce que ces personnes-là considèrent, enfin, appellent ce genre de personnes amis, qu'après, il va avoir des problèmes. Hein, quand il y aura de l'argent, quand il y a des femmes, etc., il y aura des problèmes. Parce que de base, en réalité, ils n'ont jamais été tes amis. Vous les appelez amis alors qu'ils n'ont jamais été vos amis de base. D'accord? Donc bref, quelle est mon histoire? Elle est simple. À l'époque, je venais d'emménager dans une ville. Et du coup, lorsque j'emménage dans une ville, au bout d'un moment, j'aimais bien sortir à l'époque. Donc voilà, je vous disais, vas-y, je vais essayer de sortir en soirée, etc., voir comment ça se passe, comment sont les boîtes, etc. ici. Lorsque j'étais sorti, lors d'une de mes premières soirées, j'avais rencontré un mec qui, par le plus grand des hasards, habitait dans le même quartier que moi. Habitait dans le même quartier, habitait dans l'immeuble d'en face. Et ce mec-là était plutôt cool. On a discuté, on a eu un bon feeling, des atomes entre guillemets crochus. Il m'a invité à sa table, on a parlé, on a passé une très bonne soirée, etc. Boum, je me suis dit, je me suis fait un ami. Voilà, je pensais comme la masse avant, comme les gens lambda. Je me suis dit, ah ben c'est un ami, le mec, il n'a aucun intérêt. Pourtant, il a déjà été cool avec moi, il m'a même invité à sa table, etc. On a géré, etc. On est sorti après. Donc plusieurs fois ensemble, X temps, tu vois, à peu près un ou deux, pendant un mois, on fréquentait, on sortait ensemble pendant en soirée, etc. Bref, je pensais que c'était mon ami. Quelques temps plus tard, il est venu me demander un petit service. Il m'a dit, Brian, ce début de mois, il est compliqué pour moi. Je ne vais pas réussir à pouvoir payer mon loyer. Est-ce qu'il serait possible que tu m'avances mon loyer? Tu m'avances mon loyer, voilà. Et moi, je le jure, sur la tête de ma mère, nanana, vous connaissez, je le jure que je vais te rembourser dès que j'ai ma paye. Dès que j'ai ma paye, je te rembourse direct. Moi, comme je suis bon, et à l'époque, je commençais à m'en sortir, j'avais mis un peu d'argent de côté, je me suis dit, bah, bien sûr, je vais l'aider. Hein, c'est mon pote, etc. Et donc, je lui ai prêté son loyer. Ce n'était pas un loyer non plus extrêmement cher, hein, c'était à peu près dans les 800 euros. Mais je me suis dit, vas-y, à l'époque, 800 euros, quand même, pour moi, hein, c'était beaucoup quand même. D'accord? Je donnais pas 800 euros comme ça. Pour moi, c'était quand même beaucoup à l'époque. Mais je dis, vas-y, ok, je t'avance. Je t'avance et tout. Par contre, je te donne à deux conditions, tu vois. Je t'avance à seulement deux conditions. Je veux que tu me donnes une date précise, dans laquelle, dès que ce sera ce jour-là, tu me rembourseras. Je veux juste une date. Je m'en fous que ce ne soit pas forcément le premier du mois prochain, que ce soit le milieu du mois prochain, etc. Juste donne-moi une date précise où je sais que lorsque ce sera cette date, tu vas me redonner l'argent. Tu vois. Comme ça, il n'y a pas de problème. Je sais précisément qu'à cette date, je vais récupérer mes sous. Et la deuxième condition est que ce ne soit pas moi qui vienne réclamer mon argent. Je ne veux pas être dans cette position où c'est moi qui viens te chercher et te demander alors, s'il te plaît, comment ça se passe? C'est bon, tu as réussi à avoir ta paye? C'est bon, je peux avoir mon argent, etc. Je ne veux pas. J'ai l'impression de réclamer quelque chose alors que non, ce n'est pas à moi de le faire, tu vois. C'est plutôt toi, tu dois venir me rembourser, tu vois. D'accord? Donc, à ces deux conditions, je te prête. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Moi, non, ce sera même le premier, je te donne le premier. Moi, je dis, tu sais quoi, on ne fait pas le premier. On fait ça une semaine après le début du mois. Comme ça, t'es large. T'as vu, comme ça, t'es pas stressé tout une semaine. Il m'a fait, vas-y, on fait comme ça. Allez, on fait. C'est noté. Du coup, je lui prête son argent. Voilà, tout se passe bien. Moi, on retourne à nos occupations, tu vois. Moi, je travaille, je construis. J'étais à l'époque, je travaillais, je commençais quelques projets, etc. Lui, il fait que ça. Moi, je ne le harcèle pas. Je m'en fiche. J'ai ma date. Je sais que je vais te rembourser à telle date. Donc, je continue ma vie tranquillement. Le temps passe. Voilà. On arrive maintenant au jour où il doit me rembourser. D'accord? C'est le jour, voilà, une semaine après le début du mois, telle date. Je me dis, ok, d'accord, donc normalement, ça va être aujourd'hui qu'il devrait venir me rembourser. Donc j'attends, je reçois aucun message, début de journée, je reçois un message,
Début d'après-midi, rien. Fin d'après-midi, rien. Début de soirée, rien. Fin de soirée, rien du tout. J'ai reçu aucun message. Déjà, je commence à avoir un peu les nerfs. Je commence à avoir un peu les nerfs parce que je me dis qu'il a déjà pas respecté le délire de ce qu'on s'est dit, de mes conditions de tu me rembourses à la date précise et c'est pas à moi de te courir après pour te demander l'argent. Mais bon, tranquille, c'est que juste le premier jour, tu vois. J'ai dit, j'irai lui envoyer un message le lendemain. Je suis pas non plus pressé à ce point-là. Donc on attend le lendemain. J'attends s'il m'envoie un message encore. Début de matinée, rien. Début d'après-midi, rien. Ok. Mais je suis quand même pas un bouffon. D'accord. Donc je lui envoie un message. Je lui dis alors frérot, j'envoie un message et j'envoie un message et je l'appelle en même temps, j'en ai rien à foutre. Je l'appelle alors je dis alors frérot, comment ça va. Ça se passe. T'as pu récupérer enfin t'as pu avoir ta paye, tout se passe bien, etc. Maintenant c'est bon. Il me fait ah frérot, j'ai eu un petit problème de IBAN avec dans mon taf. Je leur ai donné un mauvais IBAN. Maintenant ils doivent me donner je leur redonne mon vrai IBAN. Maintenant ils vont me faire le fond. Du coup ça prend un peu plus de temps. Mais t'inquiète pas, tu vas avoir ton argent. T'inquiète pas là. Juste le week-end il passe parce que c'est le week-end. Du coup les banques sont fermées. Non non non. Mais lundi tu vas avoir ton argent. Je dis vas-y. Je dis vas-y, lundi ou mardi, c'est pas grave, tu vois. Moi, lundi, je sais que les banques sont fermées. Je dis lundi ou mardi, attention, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. On fait comme ça, frérot. OK. Il me fait vas-y, OK, on fait comme ça. Là, on est le week-end, hein, vous avez compris, parce qu'il ne pouvait pas me donner l'argent parce que les banques, soi-disant, le week-end, c'est fermé, les transferts n'apparaissent pas directement. C'est possible. Le week-end arrive, story, je vois quoi? Je vois qu'en story, il est en boîte de nuit. Je vois qu'il a une table, des bouteilles, t'as vu, comme ça. Même si c'est 800 euros comme ça. Moi, je vous dis, à l'époque, 800 euros, pour moi, c'était beaucoup. Ah, pour moi, maintenant, c'est rien. Mais à l'époque, maintenant, c'était beaucoup. Donc, j'avais un peu plus les nerfs. Je me dis, attends, comment ça? Le mec, il me dit, il ne peut pas me rembourser 800 euros, il est en soirée, il est en train de payer, etc. Et tout. Bref, je dis rien. Je prends mon mal en patience. Je lui dis, Brian, de toute façon, lundi ou mardi, tu vas avoir ton argent. Mais déjà, là, je l'avais rayé de la liste amitié, tu vois. Parce que pour moi, un homme se doit être intègre, doit respecter sa parole. Et quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que moi, si j'avais été dans cette position, si je t'avais dit que je te remboursais le 10, quoi qu'il arrive, même si le 9, je vois, j'ai toujours pas l'argent, le 10, t'inquiète pas que j'ai fait un braquage, j'ai braqué une banque, j'ai fait quoi, j'ai vendu je sais pas quoi pour te rembourser, tellement je veux respecter ma parole, tellement dans ce monde, pour moi, ma parole est importante. Je vois que pour lui, ça c'était pas la même chose. Donc déjà, j'avais rayé du côté amitié possible. J'ai dit, ok, finalement, c'est pas un mec avec qui je dois traîner. Lundi arrive, il n'y a rien. Je me dis, il n'y a pas de souci. Bref, mardi, on arrive. Là, je me dis, normalement, c'est bon. J'attends un message le matin, aucun message. Début d'après-midi, toujours aucun message. Je l'appelle, il ne répond pas, il ne répond pas. Je lui envoie des messages. Je commence à monter en pression. Je commence à voir un peu rouge. Il se passe quoi? Début de soirée, je reçois enfin début de soirée vers 19 h et quelques, je reçois un snap du mec. On dirait qu'il s'était vidé de la cristalline de l'eau dessus, une bouteille d'eau dessus. Il avait le t-shirt tout trempé, il était tout transpirant et il fait ça. Il me snap, soi-disant, la banque qui est fermée, tu vois. En fait, il est arrivé trop tard, la banque est fermée, il ne peut pas aller retirer l'argent parce que je crois qu'il est à la poste postale, il faut retirer sur le compte. Il peut pas retirer, il fait ça. Je peux pas. Je regarde, je dis, frérot, tu te fous de ma gueule. Littéralement, tu te fous de ma gueule. Genre, comme si toute la journée, tu n'avais pas eu le temps d'aller partir à ta banque. Là, tu m'envoies un snap, on dirait que tu t'es versé de l'eau sur ta face. Là, maintenant, je te dis que je ne voulais même pas en arriver là. Je ne voulais même pas qu'on arrive là parce que je te considérais comme un pote. Mais maintenant, frérot, demain, je vais venir chez toi. Je sais concrètement où tu habites, je sais quel étage, quelle porte. Je vais venir chez Watt. On va aller nous deux à la banque, on va aller retirer. Il me dit, mais frérot, pas besoin de ça. Mais t'es le sang, mais t'inquiète pas, non. Demain, j'y vais, demain, j'y vais. Je dis, c'est terminé. Demain, je vais toi, devant chez toi. On va aller à la banque ensemble, frère. Je te le dis. Il me dit, mais non, t'inquiète pas, je réponds plus. Le lendemain, direct matin, je me lève, pétante, boum. Je vais devant chez lui. Comme je te dis, je savais où il habite, quel immeuble, quel appartement, etc. J'arrive à rentrer dans son immeuble. Genre, je frappe à sa porte. Le mec, il arrive, un peu fatigué, garçon comme ça, il me fait, ah Brian, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, frérot, t'as pas compris, j'étais sérieux hier. Je t'ai dit, viens maintenant, habille-toi, on va à la banque, on va retirer. Et là, j'étais plus en mode gentil. Là, c'était plus le Brian gentil qui est comme good vibe, etc. Là, j'étais vraiment très tendu, très énervé, et il le savait, il le voyait. Et il me regarde, il fait, ah mais t'es sérieux? Ah t'es sérieux?
Ah, d'accord. Vas-y, bah écoute, hein, là, je m'habille, je m'habille. Il a voulu fermer, j'ai dit, frérot, je rentre dans la porte. Je suis rentré, j'ai dit, vas-y, habille-toi, dépêche-toi, on y va. Et il me regarde, fait, putain, je te pensais pas comme ça. D'accord, vas-y, bah, je m'habille, je m'habille. Donc le mec, il s'habille, il rumine dans sa barbe, etc. On arrive, on sort, et on fait tout le trajet, on part en voiture, et il commence à me dire, putain, vous voyez, hein, tu vois, ah, les gens, ce qu'ils sont prêts à faire pour l'argent, comment ils changent. Vous vous rendez compte? Le mec, je lui prête son argent pour payer son loyer, je lui demande juste une seule chose, qu'il me donne sa propre date à lui. J'impose rien, je dis donne-moi ta propre date pour me rembourser. Comme ça, tu es sûr, comme ça, tu donnes une date où toi, tu es sûr que tu as l'argent pour me rembourser, qu'il n'y a pas de problème. Et je te demande juste de venir me voir. De venir me voir comme ça, parce que moi, j'ai pas envie de courir derrière. Le mec ne fait pas ça. Au lieu de me rembourser à la date précise, ça a pris quoi? 2 semaines après la date. Et lorsque là, je commence à être énervé, méchant, et lui montrer que frérot, maintenant, on va y aller comme ça, il essaye de rejeter la faute en mode, ouais, t'as vu, pour l'argent, les gens changent, etc. Bref, un mec qui était complètement fou, un fou furieux, etc. J'ai pas parlé pendant tout le truc. On est parti à la banque, il arrive, la banque était ouverte. C'était simple, hein. Il a retiré l'argent, j'ai pris mon argent, et à partir de là, il m'a dit, mais frérot, tu sais qu'on peut rester à... Vent. Je suis reparti Tariq, je ne vais plus jamais reparler de toute ma vie. Les gars, qu'est-ce que je veux vous dire par rapport à ça, par rapport à cette histoire? Déjà, c'est pas qu'elle se finit bien, c'est que pour moi, ce mec-là, s'il avait été un homme intègre, un homme qui respecterait sa parole, un homme qui, justement, respecterait ses engagements, il n'aurait pas perdu, je trouve, un ami comme moi, un ami qui aurait été là pour l'aider dans n'importe quelle situation. J'aurais pu l'aider dans n'importe quelle situation sans aucun souci. J'aurais pu lui prêter autant d'argent, n'importe quelle somme qu'il veut, tant qu'il respecte ses engagements. Et ça, beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes sur Terre sont exactement comme cette personne-là. Ils vont vous dire, ouais, l'argent et les amis ne font pas bon ménage ou les gens sont bizarres. C'est parce que la plupart de ces personnes-là ne sont pas correctes. Moi, mes amis, les amis que j'ai actuels, je peux leur prêter 10 000, 20 000, 30 000 euros. Je dors à point fermé. À point fermé. Je sais qu'ils vont me rembourser en temps et en heure, au centime près. Sans aucun souci. L'argent et les amis font très bon ménage, fait un très bon ménage. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste que la plupart des gens ne savent pas sélectionner leurs amis et que la plupart des gens pensent qu'ils sont des amis alors qu'en réalité, ces personnes-là ne sont pas intègres. Moi, je veux que vous ne devenez absolument pas comme cet homme-là. Cet homme qui est tout simplement un hypocrite, un mec qui pense en plus essayer de renverser la faute sur moi comme si j'étais un homme bizarre, de réclamer mon argent, etc. Alors que, frérot, je lui ai fait une fleur, je l'ai aidé. Bref, vous avez vu très bien comment il a essayé de retourner la situation, mais je ne tombe pas dans ce genre de problème, enfin, de tour stupide. Devenez un homme intègre, respectez vos paroles. Parce qu'à cause de son comportement, il a perdu, entre guillemets, un homme qui était sérieux. Un homme qui aurait pu, on aurait pu continuer à avoir une amitié c'est rare de trouver des hommes qui sont ambitieux, sérieux, corrects, etc. C'est très rare. Et il a perdu cette occasion-là. Si vous ne voulez pas perdre l'occasion de trouver des personnes avec qui vous pouvez créer quelque chose de solide, devenez intègre, devenez honnête, respectez vos paroles. Moi, mes amis sont tous comme ça. Intègre, honnête, tout. Je dors à point fermé si j'en fais quelque chose. Je sais très bien que ça ne va pas être des chiens qui, lorsque je ramène ma copine ou etc., ils vont regarder ma copine, penser à elle, essayer de faire des trucs, des bails bizarres, etc. Beaucoup d'amis te disent, ouais, je suis pote avec toi. Pourtant, dès l'instant que tu n'es plus avec ta copine, ils reparlent à ton ex ou des trucs comme ça. Vous connaissez ces histoires-là. Ces histoires-là arrivent seulement lorsque vous avez considéré comme amis des personnes qui ne sont réellement pas le cas, qui n'ont jamais été votre ami de base. D'accord? Donc voilà, il faut toujours prendre du temps avant de considérer une personne comme quelqu'un de proche. Faites toujours des tests, etc. Et c'est facile à voir. Plus vous avancez dans le temps, moi j'ai l'expérience, je sais directement si tu es un homme qui est sérieux ou pas, tu vois. Par rapport à les petits tests que je te ferai, c'est juste pour voir si je peux te faire confiance. C'est normal. Mais bon, bref, moi à l'heure actuelle, je ne suis plus dans l'époque nouveaux amis, tu vois. J'ai déjà mes amis de base, je n'ai pas besoin de nouveaux amis. Bref, dans tous les cas, c'était une histoire comme ça. J'espère que vous avez un peu compris ce que je voulais dire dans la leçon, pourquoi il faut être honnête, pourquoi il faut être intègre, et c'est pourquoi c'est important, car sans ça, tu ne pourras jamais attirer des hommes de haute valeur dans ton entourage. Et nous, les hommes, on a besoin d'être entourés d'hommes comme nous. Hein, ça n'existe pas, le délire du loup solitaire, le mâle alpha solitaire qui avance tout seul. Non, 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 non. Tu as besoin d'être entouré de plusieurs hommes comme toi pour aller très loin et former une coalition pour justement tout dominer. C'est normal, les gars. C'est normal. Soyez intelligents, soyez des hommes intègres. Bref, c'était la vidéo d'aujourd'hui. C'est un peu spécial, c'est une histoire parmi tant d'autres. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéos, si vous en voulez un peu plus.
Et n'oubliez pas donc de me suivre, de vous abonner, liker et partager, mettre le commentaire for real. Dites-moi ce que vous en pensez de l'histoire. Je sens que je vais avoir des fois à lire des commentaires de petits Billy qui vont me faire rire. Donc, même les Billy, mettez vos commentaires. J'ai hâte de les lire et de rigoler. Monsieur sur Instagram, Brian.Foil, pour parler avec moi, pour discuter et aussi pour avoir de la motivation. C'est là-bas que ça se passe. Lien en commentaire pour rejoindre des hommes sérieux, déterminés, ambitieux dans The For Real Place. Les liens sont dans la description. Le petit e-book qui est gratuit sur les 3 critères qui font de toi un homme qui va tout réussir dans la vie. Les 3 critères que tu dois adopter pour être un homme qui fait partie du top 1%. C'est en description également. Patreon, savoir comment je fonctionne, comment tout obtenir. Bref, tout est en description. Je ne vais pas me répéter à 4. Je vous laisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace.